Bonjour chasseur, bienvenue à toi Bestiarus. Si tu te présentes ici à la section des recueils bestiaires de la bibliothèque de Babel, c'est que tu as sans doute allé en chasse. J'ai reçu ta demande en format numérique, donc j'ai recueilli les informations que tu recherches, afin de te préparer au mieux à ta chasse. Il te faudra peut-être monter une équipe, car une épée à lumière amplifiée par un cristal ne sera probablement pas suffisant. Quoi qu'il en soit, voici les données d'une équipe qui a eu la malchance de tomber sur cette créature, le Gorog. Le Gorog. Il n'est pas classifié dans l'univers que vous appelez Star Wars, et le manque de notes prouve peut-être qu'il est le seul représentant de son espèce, voire peut-être même une expérience Sith ou Jedi. Cette créature possède une taille immense, assez pour tenir un rancor adulte d'une main. D'apparence anthropomorphique, il tend vers des caractéristiques à première vue de gorille. Ses bras sont musclés et puissants, mais nous pouvons remarquer plus de densité musculaire au niveau des avant-bras, tandis que le haut du bras et le haut des jambes sont plus squelettiques. Sa peau joue entre le gris bleuté et le beige marron. Celle-ci peut être 20 fois plus résistante qu'une peau d'éléphant, poussant autour de l'os. Cette particularité crée un trou où doivent se trouver normalement les muscles, qui sont censés animer les membres pour la plupart des humanoïdes connus, ce qui laisse de grandes interrogations sur sa capacité à articuler l'ensemble de son anatomie. Remarquablement puissant. Ses yeux semblent de couleur noire et ses jambes sont petites par rapport au reste de son corps, ce qui laisse supposer également qu'il n'est pas un grand voyageur, car pour alimenter un tel organisme, la préservation de son énergie doit être cruciale, d'autant plus qu'il n'est pas d'un relatif discret. De par sa taille, son territoire doit être grand et son mode de vie doit être certainement sédentaire. La tête du Gorog comprend un visage humanoïde avec des dents acérées et 4 grandes défenses osseuses, dépassant de la mâchoire inférieure. Nous ne connaissons pas son comportement en milieu naturel, car le début de son analyse, malheureusement, s'est fait au départ en captivité, si on peut dire. L'archive décrit sa première découverte publique pendant un affrontement d'arène. Un combat archivé, Starkiller engagea la bête géante au combat. Le Gorog utilisa ses membres pour tenter de l'écraser. Cependant, après que Starkiller ait attaqué la tête du Gorog, la créature s'énerva en se libérant, ce qui détruisit les supports de l'arène et ébranla la plateforme sous laquelle il se trouvait. Suite à cela, la structure entière s'effondra sous le poids de la créature qui tombit à une hauteur vertigineuse, même pour celle-ci. Starkiller le pourchassa à travers une lutte en pleine chute et blessa le Gorog. Il utilisa par la suite la force pour faire irruption à travers le torse de la créature, détruisant son cœur, qui, alors, tomba dans les canyons de Katon et Moedia. Quelque temps après, un dénommé Boba Fett et Xasha découvrit le Gorog au sol. La créature présumée morte eut un élan de vie. Et bien qu'elle ait déjà été grièvement blessée, commença agressivement à attaquer les deux mercenaires. Fett, après avoir scanné la créature, identifia un deuxième cœur dans le Gorog, la raison pour laquelle il était encore en vie. Il tira donc une fusée montée à l'arrière de son armure sur le cœur du Gorog et utilisa son jetpack pour voler à travers la plaie béante dans le torse de la créature, tuant finalement la bête. Ainsi mourut le Gorog, premier et dernier de son espèce. En soi, c'est un combat vieux comme le monde. Nous pouvons remarquer cette similitude à tous ces humanoïdes aux tailles imposantes tels que le troll, l'ogre, le cyclope ou le géant luttant dans un combat en général mortel avec un héros ou un chevalier, qui représente une force divine ou supérieure dominant la nature et les forces brutales de ce monde, personnifiées ici par ces géants. Notamment par exemple avec Beowulf luttant contre Grendel, ou Ulysse avec Polyphène, ou encore de manière plus réaliste, David contre Goliath. Si ce monstre vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans des illustrations papyrographiques telles que Star Wars La Force Unleashed 2, dans le comics du même nom et le roman. Et c'est ici que s'arrête la documentation sur ce que j'ai pu en trouver. Tu m'excuseras, mais c'est un vrai labyrinthe ici. Même si c'est classifié, il m'a fallu des jours de marche pour aller dans la classification des G. Quoi qu'il en soit, chasseur, la créature est déjà abattue. Si tu te dépêches, tu pourras probablement trouver encore un peu de tissu organique.
Par contre, prends un masque. Vu la date de la publication, la chair doit être en état avancé de décomposition. Sur cette belle image, je te prie de bien vouloir m'excuser. D'autres que toi m'attendent, et cette bibliothèque aussi d'ailleurs. C'est une entité à part entière, qui est plus bavarde que l'on peut croire, mais, bien entendu, à sa façon. Au revoir, chasseur.